Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Fabien Gantois, je suis président de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et je suis accompagné pour ce mot d'accueil de Nathalie Fichot, qui est DG d'Interchanvre et de Construire en Chanvre, si ma mémoire est bonne, et puis de Philippe Lamarque de Construire en Chanvre. Et je voudrais aussi remercier au passage Franck Barbier, qui est président d'Interchanvre. Alors juste quelques mots déjà pour vous dire où vous êtes. Vous êtes dans la chapelle du couvent des Récollets. C'est un lieu qui réunit l'Ordre des architectes d'Île-de-France, ainsi que la maison de l'architecture. Et souvent d'ailleurs on porte de nombreux projets autour de la culture architecturale qui nous est chère. Donc cette journée fait suite à celle d'hier que vous avez eue au Sénat aussi sur la question du chanvre. Et juste pour quelques mots de rappel, cette question des matériaux biosourcés, plus particulièrement du chanvre, est chère aux architectes et chère au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, puisque dès 2018, ici, il y a eu une exposition qui a été montée sur la construction en chanvre, à laquelle a assisté à l'époque le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Et puis depuis 2018 également est en place le comité de liaison des matériaux biosourcés qui réunit les filières chanvre, bois et paille à l'échelle de la région Île-de-France. Évidemment, la question du chanvre comme matériau biosourcé, c'est aussi la question de matériaux qui sont avec des émissions de gaz à effet de serre extrêmement faibles. C'est une question aussi de développement de filières locales de proximité et d'une agriculture qui est vertueuse. C'est aussi la question de développement de paysages en bordure de ville et à l'échelle de la région, des paysages qui sont aussi de qualité. Et je crois qu'en tant qu'architecte, de savoir quand on prescrit un matériau, de savoir à quelle construction de paysage on participe, à quelle aussi participation économique, avec quelle participation économique on tisse des liens, c'est quelque chose tout à fait important. En tout cas, moi, je suis très content que cette journée ait lieu ici au Récollet. Et encore une fois, voilà, pour nous, architectes, c'est extrêmement important puisqu'on est prescripteurs, qu'on participe justement à la construction du développement de cette filière. Et c'est un peu comme l'œuf et la poule, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Et donc, tout ce développement, il va se faire de manière concomitante et de conserve. Et en termes de prescription, eh bien, au premier chef, la question de la formation des architectes est clé, puisqu'on ne peut prescrire un matériau que si on le connaît très bien, ce en quoi je vous invite, architectes, à vous former et à découvrir ce matériau qui est plein de richesses et plein de bienfaits pour la santé de nos concitoyens. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je laisse la parole à Nathalie Fichot. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un peu la filière chanvre sur la partie amont. Donc, je ne suis pas architecte. Mon métier, c'est plus de faire de la communication, du lobbying et de coordonner des groupes de recherche pour faire évoluer les pratiques. Juste, je vous fais un petit panorama. Le chanvre en Europe représente plus de 50 000 hectares. Sur ces 50 000 hectares, la France en fait 21 700. Donc, on a 37% des surfaces de chanvre en Europe. On est depuis toujours le premier pays producteur. Donc, ça nous a permis de développer et de diversifier les différents marchés. Avec le chanvre, vous allez voir, on peut faire de la construction, on peut faire de l'isolation, mais on peut aussi faire du textile. Je suis habillée entièrement en chanvre. On peut faire de l'alimentaire, donc on n'est pas sur une plante qui est non alimentaire et qui va prendre des surfaces agricoles à la partie alimentaire. On est vraiment sur une plante multiple qui se développe assez fortement en Europe. On a eu une chute, là on a les données qui sont les données 2020. On a eu une chute entre 2019 et 2020, mais on a quand même une très forte dynamique sur cette culture en Europe. Les acteurs français, ils sont au nombre de 6 pour les chanvrières. Une chanvrière, c'est une industrie de première transformation. On va récupérer la paille et de la paille, on va séparer la fibre qui est à l'extérieur et le bois du chanvre, la chènevotte, qui est à l'intérieur. La fibre va servir plutôt sur la partie isolation et la chènevotte va remplacer le sable en tant que granulat. Et donc, on a 6 chanvrières. La plus grande et la plus ancienne, c'est la chanvrière de l'Aube, qui est, vous voyez le rond violet. Après, vous avez la Cavac qui est spécialisée sur la partie isolant avec la marque Biofib.
Et vous avez dans les derniers acteurs une chanvrière qui s'appelle Planète Chanvre, qui est en Île-de-France et qui a accompagné le développement de la première usine de préfabrication. Et ça, Philippe vous en parlera mieux que moi, qui s'appelle Wallup, donc dans le 77. On a des acteurs un peu partout en France, mais c'est vrai que le chanvre se développe plus facilement dans la moitié supérieure parce qu'il faut quand même un minimum de pluie pour pouvoir cultiver cette plante qui peut faire jusqu'à 4,50 m de haut. À Mende, on a aussi l'École nationale du chanvre qui développe les programmes de formation conçus par Construire en chanvre et qui vont permettre de développer tous les savoir-faire. Aujourd'hui, on a formé plus de 1600 entreprises du bâtiment, aussi bien des architectes que des artisans. Et on a réussi à mettre dans le CAP de maçon la formation en matériaux biosourcés depuis 1 an. On va répondre à des appels à projets qui sortent là sur le mois de juillet pour pouvoir mettre les formations dans tous les cycles initiaux, aussi bien ingénieurs qu'architectes, pour pouvoir développer ces savoir-faire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà la croissance des surfaces de chanvre en France. On a multiplié par 5 en 30 ans les surfaces. Donc, c'est vous dire s'il y a une belle dynamique. Mais c'est vrai qu'on représente encore aujourd'hui que 0,06% de la surface agricole utile. Au 19e siècle, on a fait près de 200 000 hectares. Donc, vous voyez qu'il y a un fort potentiel de développement. Hier, au Sénat, il y avait Grand Paris Aménagement qui était là à la table ronde sur la construction et qui a mis dans sa stratégie de développement le fait de faire 2,5 millions de mètres carrés de construction avec des matériaux locaux et vertueux comme le chanvre. Donc, on a un bel avenir de développement à continuer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le chanvre, il est vraiment basé sur les 3 piliers du développement durable. On respecte aussi bien les ressources en eau, en air qu'en sol. En eau, parce qu'il n'y a pas d'irrigation sur chanvre, il suffit de l'eau de pluie. En air, parce que le chanvre, comme c'est une très forte biomasse, il va capter 15 tonnes de CO2 à l'hectare et que l'intérêt de la construction, c'est que ce CO2, il va continuer d'être capté dans les murs. En sol, parce qu'en fait, on va respecter le cycle du sol, on va permettre de nettoyer les parcelles, on va permettre de fertiliser mieux les cultures qui viennent après dans la rotation, qui en général sont des céréales. Et donc, on va permettre un gain de rendement de 8 à 10% sur cette céréale qui suit. Donc, on a vraiment une plante qui est extrêmement intéressante au niveau environnemental et même dans le procédé de chanvrière que j'expliquais tout de suite, c'est un procédé qui est purement mécanique. Donc, on n'utilise pas de chimie et donc, évidemment, on respecte aussi bien l'agriculteur, le metteur en marché que l'utilisateur des produits à base de chanvre. On est sur de l'emploi local non délocalisable parce que nos producteurs sont à proximité de nos chanvrières. Et sur la construction, on fait vraiment de la construction en circuit extrêmement court. Voilà la plante. On est sur une plante qui est cousine du cannabis. Le nom latin, c'est Cannabis sativa L. On est sur une plante qui a un taux de THC, la substance psychotrope, limité à 0,2% jusqu'à la fin de l'année et 0,3% dans la nouvelle politique agricole commune à partir de janvier prochain. Et donc, jusqu'à présent, on avait 3 matières premières. On avait la graine pour l'alimentation, la chènevotte et la paille. Depuis le 31 décembre dernier, on a le droit de produire et de récolter les fleurs et les feuilles. Donc, c'est un nouveau marché. Vous avez tous entendu parler du CBD et des CBD shops. Ils ont contribué à faire monter la notoriété du chanvre, mais l'itinéraire n'est pas exactement le même et les variétés ne sont pas non plus exactement les mêmes. Je ne vous développe pas tous les marchés qu'on peut faire avec la fibre ou la chènevotte. Vous aurez tous les supports qui seront disponibles sur le site d'Interchanvre et sur le site de Construire en chanvre. Et donc, vous pourrez détailler chacun des éléments. Ce qu'il faut comprendre juste, c'est qu'on est sur une plante zéro déchet, c'est-à-dire que même la poussière qui va être générée dans l'outil industriel, qui représente 22% du poids de la plante, ça va être revalorisé. Il y a de la R&D qui est faite en ce moment pour voir en cosmétique comment on peut l'utiliser, mais ça peut être utilisé aussi en tant qu'énergie. Donc, on a l'habitude de dire que le chanvre, c'est l'équivalent du cochon pour le monde animal. Rien ne se perd, tout est bon dans le chanvre.
Là, juste une petite chronologie pour vous dire que la filière est très structurée, qu'au fur et à mesure que les marchés se développent, on crée de nouvelles instances. Donc l'année prochaine, on va fêter les 20 ans d'Interchanvre. La dernière structuration qu'on ait faite, dernière instance qu'on ait faite, c'est Santé France Cannabis. Hier au Sénat, on avait une intervention du président où là, à chaque fois, comme à Construire en Chanvre, l'objectif, c'est de mettre tous les acteurs de la chaîne de valeur autour de la table pour faire avancer les marchés, pour faire avancer la réglementation. Donc, on structure au fur et à mesure de la construction de la filière et on met des systèmes qualité pour pouvoir garantir la sécurité et le développement. Donc, le premier label, c'était le label Granulat Chanvre sur la partie construction. Et donc, vous avez tous les éléments sur le site de Construire en Chanvre. Et on en a sorti un hier sur la partie fibre à la demande de Lévis pour pouvoir avoir le premier label au monde qui garantit une fibre sans pesticides. On estime que depuis les années 60, on a investi à peu près 100 millions d'euros pour la R&D et les outils industriels. Rien que sur les 2 dernières années, il y a eu 35 millions d'euros d'investis pour faire le nouvel outil de la chanvrière de l'Aube, pour faire l'outil de préfabrication et pour faire toute la partie usine de production de semences. Sur les 2 années à venir, on a encore 28 millions d'euros, si je ne me trompe pas, 28 millions d'euros pour pouvoir multiplier par 3 la capacité de 2 de nos chanvrières et pour 2 et voire 3 nouvelles chanvrières, dont une en Isère, qui va voir le jour. Donc on continue notre très très fort développement et on en est ravis. Et je vais te passer la parole, j'en ai terminé. Merci, bonjour à tous. Donc Philippe Lamarque, président de Construire en Chanvre Île-de-France et président de Wallup. On va faire un petit focus sur justement Construire en Chanvre, cette instance qui accompagne l'acte de construire, donc spécifiquement pour les architectes. Donc Construire en Chanvre existe depuis 1998, donc une vingtaine d'années, et elle est là pour encadrer les règles professionnelles d'utilisation du chanvre, mais aussi pour encadrer l'amont de la filière pour le bâtiment, c'est-à-dire le label Granulat, et la labellisation des couples chanvre chaux, c'est-à-dire cette association entre la chaux et la chènevotte. Analyse du cycle de vie qui a été réalisée en 2006, intégration donc de ce fameux label Granulat qui va être accompagné jusqu'au label AFNOR en 2012, et puis un très gros programme avec l'État, programme Pacte, qui nous a permis de faire ces fameux essais-feux, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, et d'accompagner l'évolution des règles professionnelles qui vont élargir le domaine de l'emploi. Nous travaillons beaucoup en ce moment avec la DHUP, qui est présente dans la salle aujourd'hui, pour terminer ces règles professionnelles cette année, cette évolution des règles professionnelles. Et puis, 2 items qui ne sont pas dans la liste ici aujourd'hui. 2021, 2 premières usines de transformation, préfabrication béton de chanvre qui permettent de passer au stade de l'industrialisation. Donc, Sybios du côté de Troyes et Wallup donc en Île-de-France, qui permettent d'aller sur des modèles de réalisation hors site, ce qui n'était pas encore le cas de la filière, donc une maturation de la filière qui est accompagnée par Construire en Chanvre. Les atouts du chanvre dans la construction, du côté de la santé, eh bien, vous les connaissez quasiment tous, c'est évidemment l'aspect sanitaire, donc Nathalie en a parlé pas mal, c'est l'absence de coves, on ne fume pas les murs dans le bâtiment, et ils sont débarrassés de tout intrant, de tout pesticide. Voilà. On n'enferme pas du phytosanitaire dans les murs. L'hygrothermie, il faut en parler. Donc c'est cette capacité qu'a le béton de chanvre quand il capte une partie de l'humidité ambiante de la pièce à chauffer. Voilà. C'est ce qu'on appelle le changement d'état de l'eau. Vapeur d'eau qui est stockée sous la forme d'eau par le mur, ça va dégager de la chaleur. C'était calculé précisément par le CEREMA en 2020. Il y a un rapport qui est public, qui est rendu public en 2020, qui prouve que quand on isole en béton de chanvre, on gagne 70% en économie de chauffage par rapport à une maison correctement isolée. Ça a été vérifié récemment par la ministre du Logement, Madame Wargon, il y a encore au mois de mars, qui a visité une opération réalisée en Île-de-France, qui a exigé, réalisée par le foyer et moi, qui a exigé d'interviewer les occupants qui ont témoigné au mois de mars qu'ils n'avaient pas encore ouvert le chauffage de leur logement. Donc ça, c'est intéressant de le montrer parce que la religion en France, c'est le tout lambda. Le lambda débussourcé est handicapé parce qu'on ne considère qu'il n'y a que de la chaleur qui traverse les parois. Or, il y a d'autres choses qui traversent les parois, notamment de l'humidité. Et l'humidité, le béton de chanvre fait quelque chose.
L'aspect sanitaire, donc on en a parlé, on renforce l'utilisation des biosourcés d'origine en circuit court. En Ile-de-France, vous avez donc 2 chanvrières, donc une chanvrière qui est associée à Wallop, qui produit directement pour les chantiers en Ile-de-France. Et puis régulation de l'humidité, donc cette plante et ce couple chanvre-chaud va capter 4 fois sa capacité en eau. Et donc c'est considérable, ça veut dire que tous les confrères et les consoeurs architectes qui ont travaillé sur le béton de chanvre ont vérifié qu'on n'avait pas besoin d'embarquer de l'ingénierie complexe de type VMC double flux, qu'on n'avait pas du tout besoin de climatisation dans ces bâtiments parce qu'effectivement, on a cette capacité d'humidité et ce confort thermique qui est donné par la plante. Côté performance, eh bien, parlons déjà de la résistance au feu. 4 heures de résistance au feu. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde de la construction et dans le monde de la construction biosourcée. Et ça vient bien évidemment accompagner la stabilité au feu des structures bois quand on est associé à la structure bois, puisque nos matériaux ne sont pas porteurs. Et donc, il faut bien un squelette qui porte le bâtiment. Et donc, le béton de chanvre est très pertinent quand on est en ossature bois. C'est un matériau léger, 350 kg mètre cube. Je vous rappelle que le béton, c'est 2 tonnes mètre cube. Donc, dès que vous montez dans les étages, évidemment, il y a une répercussion sur les dimensionnements des fondations et sur les planchers. Donc, matériau léger et qui est anti-sismique. Wallop est le premier à avoir fait les tests sismiques. Les autres de toute la filière partent cette semaine, justement, au FCBA pour être testés. On est résistant sur une échelle de 8 à 7. C'est-à-dire qu'on peut construire sur l'ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer, avec ce matériau. Il n'y a pas du tout de déformation du béton de chanvre jusqu'à une échelle de 7, c'est considérable. Durabilité, c'est un matériau qui dure, qui va évidemment, c'est l'adage sur la maison de 3 petits cochons, qui résiste aux rongeurs et aux différents termites et fongicides du fait de la présence de chaux. C'est un matériau réutilisable en fin de vie. On est en train de travailler avec la filière TP pour alimenter le recyclage en fond de voirie sur les matériaux béton de chanvre. Et puis, c'est un granulat végétal qui remplace évidemment le granulat sable, granulat minéral, qui n'est pas renouvelable. Donc, culture du chanvre, on l'a dit, de proximité. C'est tout l'intérêt de la filière, c'est circuit court et de proximité, qui permet de réduire effectivement les marges que prennent les différents opérateurs sur l'acte de construire et sur les prix des matériaux. D'ailleurs, l'augmentation, l'inflation du prix des matières premières nous sert aujourd'hui parce que nous, le monde agricole, est sur des contrats triennaux et donc il y a une stabilité du cours du chanvre. On n'est pas sur du cours international comme le blé. Et ça permet d'assurer une stabilité de ce cours sur les produits finis. Transformation du chanvre, donc on l'a dit, ce sont des usines qui sont des chanvrières qui transforment ce chanvre et qui vont défibrer pour le monde du bâtiment. Donc d'une part, la fibre qui va servir à faire en Vendée de la laine de chanvre, et puis d'autre part, tous les matériaux béton de chanvre donc, qui allient un liant avec un granulat. Donc on l'a dit sur le prix, une stabilité des prix qui, du fait de l'inflation, permet aujourd'hui de réduire l'écart qu'il y a entre la construction en éco-construction et la construction conventionnelle. On est sur, à l'époque, c'était en 2019, sur un écart de 2,6. On avait fait une étude avec Bouygues Bâtiments Publics. Donc l'économiste de Bouygues avait travaillé avec nous pour comparer 2 bâtiments, un bâtiment en conventionnel et un bâtiment en béton de chanvre. Donc je rappelle, 2019, cette étude, on était à 17 € d'écart SDP. Aujourd'hui, on n'est même plus à ça, on est à 0. Donc allons-y sur cette construction. Construction des bâtiments, donc c'est encadré par des professionnels qui vont évoluer cette année et qui vont ouvrir les domaines d'emploi. Pardon. Domaines d'emploi, donc ils vont pouvoir passer sur du 3e famille B, et on espère en ERP en 3e catégorie, ce qui va permettre évidemment d'aller sur des marchés beaucoup plus intéressants et plus pertinents pour ces matériaux. Ces matériaux ne sont pas du tout adaptés, surtout en préfabrication, pour faire de la maison individuelle. Ils sont là pour faire du collectif, pour faire du tertiaire, pour faire, accompagner et pour faire de l'ITE, pour accompagner les besoins aujourd'hui du bâtiment.
Confort de vie des habitants, on en a parlé, c'est cette capacité d'absorber l'humidité ambiante qui est très importante et qui va stabiliser le confort hygrothermique dans le bâtiment. Et fin de vie des matériaux, c'est un grand chantier qui est ouvert devant nous. On sait que nos matériaux sont recyclables, compostables, mais on veut aller plus loin dans la filière de manière à garantir effectivement la déconstruction de nos bâtiments. Bâtiment qu'on a commencé à construire il y a 30 ans, donc a priori on n'a pas à se préoccuper de cette action-là, mais on veut anticiper effectivement cette partie de recyclabilité. L'état des lieux de la construction en chambre, aujourd'hui on a plus de 1600 professionnels formés, dont bon nombre d'architectes. Tous les ans il y a des formations sur l'ensemble du territoire national et vous avez 2 formations en Île-de-France qui sont données par le CFA Docker et par le PNR du Gâtinais, qui permettent sous un module de 5 jours, donc 3 jours et 2 jours, couplés en formation avec les entreprises, de se former et d'accréditer l'assurabilité de la construction en chambre, puisque la C2P, la Commission Prévention Projet, nous réclame dans l'évolution des règles professionnelles que d'une part, pour être assuré, les entreprises qui pratiquent la construction en chambre soient formées, mais que la maîtrise d'œuvre soit également formée. Et donc il faut que la maîtrise d'œuvre puisse accéder à ces formations. Vous avez des modules de formation qui sont ouverts à tous les centres de formation. Il suffit d'en faire la demande à construire en chambre. 50 000 m3 par an de béton de chanvre avec la cheveux labellisée qui sont pratiqués aujourd'hui. Ça correspond à peu près à 1000 logements, 200 m². Et la filière a la capacité de monter en puissance. Ne serait-ce que Planète Chanvre va tripler sa production l'année prochaine. La chanvrière triple également sa production. Voilà, on est en capacité d'accompagner une montée en puissance du bâtiment pour répondre à la demande. 160 adhérents aujourd'hui à construire en chambre. Construire en chambre s'ouvre à des adhésions pour ne pas servir que ses adhérents, pour servir l'ensemble de la filière, ouvre ses adhésions aux opérateurs, aux aménageurs. On a Grand Prairie Aménagement, le CEREMA, Crédit Agricole Immobilier qui sont adhérents de construire en chambre de manière à être les premiers prescripteurs de cette pratique. Et sur les isolants chambres, donc vous avez une grande société, la Cava, qui est propriétaire de la marque Biofib, qui distribue aujourd'hui 140 000 m3 de production par an de laine. C'est le numéro 1 du végétal Flex, donc en distribution aujourd'hui. C'est certifié CSTB. C'est un matériau formidable qui ne nécessite pas de formation particulière pour le coup. Ça remplace à loisir la laine de verre et surtout, il n'y a pas de protection pour les poseurs puisque c'est un matériau qui n'est pas cancérigène et qui n'est pas allergène, donc on peut le poser très facilement. Et ça représente une progression de plus de 10% du marché français aujourd'hui, donc c'est magistral. Et il faut saluer cette progression de la filière aujourd'hui. Voilà pour ma partie. Y a-t-il des questions dans la salle sur ces... Est-ce qu'il y a des questions sur les personnes à distance? Ok. Il y a des questions dans la salle ou pas? Oui. Oui, une seule question. Vous décrivez avec beaucoup d'enthousiasme les avantages. Y a-t-il des inconvénients? Parce que quand on mesure une nouvelle activité, il est toujours bon d'avoir une idée des inconvénients ou des risques que ça représente. Je commence et tu complètes. L'inconvénient qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'en fait, on avait un temps de séchage quand le béton de chanvre était projeté ou banché, qui était un vrai handicap parce qu'on construisait par voie humide. Aujourd'hui, en construisant hors site et en mettant en œuvre par voie sèche, du coup, forcément, on a permis de pouvoir développer à plus grande échelle ce mode constructif. Oui, je veux compléter par un propos qui intéresse souvent les consoeurs et les confrères, c'est la sinistralité. Aujourd'hui, on a plus de 1000 retours d'expérience bâtiment, donc à travers le monde, sans sinistralité. C'est ça qui nous permet aussi d'aller à la C2P, de frapper à la porte de la C2P pour reconduire ces règles pro, pour élargir le domaine d'emploi. Mais ça nécessite, de la part des maîtres d'œuvre, cette formation, parce que le béton de chanvre ne s'applique pas de manière... voilà, les 2 traits conventionnels qui dessinent le bâtiment, ils sont vivants. Voilà, c'est un matériau vivant dans le béton de chanvre, c'est pas un matériau inerte. Et donc, il faut savoir l'employer au bon endroit.
voilà, et suivant la bonne épaisseur. Donc ça, c'est effectivement une nécessité de se former. Donc zéro sinistralité, c'est important de le dire. Et puis le point de vigilance, il est sur le temps de séchage quand on est en projection, parce que le temps de séchage peut être relativement long, voire très long, suivant l'hygrométrie extérieure. Donc la préfabrication, évidemment, relègue cette question-là en usine, et donc il n'y a plus de temps de séchage sur le chantier, mais le temps de séchage en projection peut être long. Donc ça, c'est un inconvénient sur la pratique qui remet en question la logistique de chantier. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un mode constructif qui a été conçu par les Français, mais qui se développe partout dans le monde avec nos règles professionnelles. Aujourd'hui, on a des Sud-Africains. Le plus grand immeuble construit en béton de chanvre, il fait 12 étages et c'est en Afrique du Sud qu'il a été fait. Bonjour, vous parlez de troisième famille B, donc nous pouvons concevoir sur de plus grandes hauteurs. Oui, aujourd'hui, les règles professionnelles limitent à R+2+ comble. Pourquoi? Parce qu'on est en autoportant, c'est-à-dire qu'on considère qu'un panneau de façade, une paroi, peut s'autoporter sur 3 niveaux donc, et reprendre les charges des niveaux supérieurs. Vous le savez, plusieurs bâtiments ont été construits depuis des années sur des hauteurs beaucoup plus importantes, et le dernier en date, c'est 8 étages. Donc à Boulogne. Donc pourquoi? Parce qu'on considère qu'on est en FOB, donc des parois de façade qui sont portées sur les dalles et non pas en descente de charge sur l'ensemble des panneaux de façade. Et donc ça nous permet de monter largement sur des situations. Nous, à Wallup, on est sur des sujets de 2 tours, une à Villeurbanne et une en Île-de-France, à 50 mètres. Voilà, parce qu'on est en FOB. Donc on n'a pas cette question de l'autoportance. Une autre question un peu plus technique sur les enduits, la migration d'unité de travail des enduits, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Si vous n'avez pas pris les documents, juste à l'entrée, sous le cloître, vous avez des documents qu'on a fait spécifiquement pour aujourd'hui, où vous avez toutes les réalisations et tous les acteurs en Île-de-France. Vous verrez les différentes réalisations, dont les R+8 de Boulogne qu'on vient d'évoquer. Est-ce que vous explorez la possibilité d'utiliser le béton chanvre avec la utilisation agronomique? Parce qu'il y a une entreprise en Belgique qui a eu l'agrément pour utiliser un peu des briques broyées dans les champs comme en fertilisant, enrichissant le sol. Pour remettre en fait du béton de chanvre dans un nouveau béton de chanvre. Mais au champ, en fait, ça va dépendre du liant. Si c'est que de la chaux, oui, mais une partie des liants sont avec des ciments pronds ou des ciments naturels ou d'autres ciments. Donc ça va dépendre vraiment du liant. Et du coup, on n'a pas expérimenté, mais c'est surtout le CODEM qui travaille sur ce sujet-là en France. Oui. Le protocole d'essai du FCBA n'est pas spécifique à la France. Il considère le monde entier. Donc il y a une échelle qui est donnée, alors là c'est trop technique pour moi, mais il y a une échelle qui est donnée, qui a, donc le dernier échelon c'est 8, donc on résiste jusqu'à 7 sans cisaillement. Donc le cisaillement, c'est parce que la problématique de béton chanvre, vous le voyez à travers les petites maquettes qui sont à l'extérieur, ça dépasse l'ossature bois. Donc on peut se dire, au sismique, ça va casser le béton chanvre. Mais il n'y a pas du tout de cisaillement. C'est exceptionnel, tellement ce matériau est rigide en interne. Et il n'y a pas de décrochage du béton chanvre par rapport à l'ossature bois. Ça aussi, c'est exceptionnel. Donc on résiste jusqu'à 7 sur une échelle de 8 au niveau mondial. Ce n'est pas au niveau de la France, c'est au niveau mondial. C'est pour ça que je parlais des Outre-mer, parce que à La Réunion, évidemment, c'est pas comme à Nantes ou à Bordeaux, la sismicité, il faut s'en préoccuper. Voilà. Donc on résiste jusqu'à 7, c'est considérable. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur la chaux? Ce qu'on peut dire, c'est que tous les couples validés chaux-chanvre sont en ligne sur le site de Construire en Chanvre. On n'est pas des spécialistes de la chaux, j'en ai pas vu aujourd'hui dans la salle. Mais vous nous envoyez vos questions sur la chaux et on la transmettra au chaux-fournier. Ah, il y en a un. Alors, si vous peut répondre. Excuse-moi, Daniel, je ne t'avais pas vu. Il vient juste d'arriver. Ah bah ça va. C'est pour ça. Oui, quelle est la question sur la chaux?
Ah, alors en termes de danger, non, il n'y a pas de maladie professionnelle. 34 ans de chaud, regardez le résultat. Pas de maladie professionnelle. Effectivement, il y a une émission de CO2 lors de la cuisson et de la décomposition de la chaux, mais il y a une recarbonatation. Et la cuisson de la chaux peut être éventuellement faite avec des produits biosourcés. Les avantages techniques de la chaux, on les connaît tous. Hein, c'est la perspirance, ce qui entraîne des échanges d'eau, et c'est très important, d'eau sous forme vapeur, et c'est très important avec le béton de chanvre. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions plus précises, on pourra en discuter ensemble. Voilà, le bilan carbone de la chaux n'est pas si mauvais s'il y a une cuisson faite avec des produits biosourcés, effectivement. Oui. Les règles professionnelles sont sur le couple chaux-chanvre. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Merci à tous. Et de toute façon, à la pause, on est à votre disposition. Quentin et Benjamin, on vous laisse la parole. La dernière question qu'on a, ça concerne la rénovation. Alors, les règles professionnelles sont plus pour du neuf. Quand pourra-t-on valider sur rénovation un simple complément par béton de chanvre par extérieur ? Donc la question de l'ITE conçu en chambre prend en charge cette question-là avec un accompagnement de l'ADEME et puis des industriels, donc des industriels notamment Chauffournier, mais pas que, des industriels de la Préfa, pour effectivement aller vers un avis technique qui va nous permettre de déroger aux règles professionnelles qui, je vous rappelle, ont été éditées il y a une vingtaine d'années. Et donc il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas de rénovation énergétique. Voilà. Donc on s'est chargé de cette question-là et voilà, on la traite avec l'ADEME sur un financement conséquent. Merci.